Salut à tous, bienvenue dans la suite de notre formation en robot structurel analysis. Alors nous entamons la partie 4 de notre module 5 dans lequel nous allons aborder le dimensionnement des poutres. Nous allons le faire en deux étapes. Donc nous allons commencer par l'analyse des résultats, donc notamment l'analyse des diagrammes du moment fléchissant au niveau de nos barres. Donc nous allons identifier la poutre la plus chargée pour laquelle on va passer au dimensionnement proprement dit. Donc je vais lancer le logiciel. Puis on va s'assurer dans un premier temps d'être ici au niveau de la combinaison ELU. Donc une fois que c'est fait, on va lancer les calculs afin de pouvoir vérifier si la structure est bonne et afin de pouvoir avoir des résultats. On va lancer. Voilà. Donc normalement, si tout est bon, vous devez ne pas avoir de message d'erreur ou d'avertissement. Donc cette fois-ci, on va analyser les résultats de nos poutres. On va venir ici, résultats, diagramme barre, puis vous avez cette fenêtre qui va s'afficher. Alors déjà, vous avez NTM qui représente l'ensemble des sollicitations sur nos éléments. N pour l'effort normal, T pour l'effort tranchant et M pour le moment fléchissant. Ensuite, ici, vous avez la déformée, les contraintes, les réactions, le ferraillage et le paramétrage ici. Voilà. Ici, au niveau de NTM, puisqu'on veut dimensionner la poutre, donc la sollicitation qui va nous intéresser ici, ce sera le moment fléchissant. Donc on va activer ici, suivant l'axe YMY, on va faire normaliser. Puis ici, vous observez, on a eu une matérialisation de nos diagrammes au niveau de chaque barre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est optimiser la vue en paramétrant un peu tout ça. Déjà ici, vous allez remarquer qu'on n'a pas de valeur au niveau du diagramme. Donc ce qu'on va faire, c'est activer ici les descriptions. Donc on va faire appliquer. Puis automatiquement, vous voyez qu'on a des valeurs qui apparaissent au niveau de nos barres. Puis ce qu'on va faire ici, c'est différencier les valeurs positives des valeurs négatives. Donc déjà ici, vous voyez qu'on a des valeurs négatives et qu'on a des valeurs positives. Les valeurs négatives, si on considère une poutre horizontale, les valeurs négatives, ici, ce sont les valeurs qui sont au niveau des appuis. Donc des moments sur appui et les valeurs positives sont les moments entravés. Donc ce qu'on va faire ici, on va les différencier, appliquer. Puis vous allez voir qu'il y a une modification de la couleur. Donc pour différencier les valeurs positives et les valeurs négatives. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est colorier un peu tout ça, remplir ça. Donc au lieu du remplissage avec des hachures, on va mettre des couleurs. On va faire appliquer. Puis automatiquement, vous voyez qu'on a des couleurs qui ont été générées pour optimiser la vue. Ensuite, ici, on a un peu de tout. On a toutes les valeurs au niveau de toutes les poutres, au niveau des barres aussi. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est cibler uniquement les valeurs maximales. Donc, extrêmes globaux, appliquer. Puis, vous voyez qu'on a uniquement les valeurs maximales qui sont ciblées. Donc, ici, par exemple, je sais que ma valeur maximale sur appui, c'est 46,48 kN par mètre. C'est au niveau de la barre 86. Et ma valeur maximale sur appui, donc ici, c'est moins 35,36. Voilà, et je l'ai ici. Voilà, vu qu'on veut dimensionner notre poutre, la valeur qui va nous intéresser ici, ce sera 46,48, donc la barre numéro 86. Donc on va fermer ici. On va sélectionner cette barre, puis on va l'isoler. Pour isoler la barre, on va cliquer ici au niveau de modifier sous-structure. Voilà. Donc ici, on a la possibilité d'observer correctement le diagramme. Donc on va passer au dimensionnement. Dimensionnement, ferraillage réel, élément béton armé. Voilà, déjà pour commencer, le logiciel vous demande quel est le cas de combinaison avec lequel il va effectuer les calculs. Ici, vous avez les cas simples. Les cas simples, c'est les charges prises individuellement, sans pondération. Donc ici, vous avez la charge G, puis vous avez les charges Q. Voilà, ici, on a les combinaisons qu'on a effectuées à l'ELU et à l'ELS. Donc, on va utiliser nos combinaisons pour les calculs. Ensuite, ici, vous avez les précisions au niveau des appuis.
Donc ici, vous savez déjà quels sont les appuis sur lesquels repose la poutre. Donc ici, donc, on a les précisions. On fait OK. Voilà. Puis ici, au niveau de cet affichage, vous avez tout en dessus ici la possibilité de retourner au niveau de la structure pour observer. Ensuite, ici, on a une vue sur l'élément qu'on veut dimensionner. Ici, on a les diagrammes. Voilà. Du moment fléchissant. Ici, on a le ferraillage. Donc, une fois qu'on va lancer les calculs, on aura ce ferraillage qui sera optimisé. Voilà. Puis ici, on a les notes de calcul, donc qui n'ont pas encore été générées, puisqu'on n'a pas encore lancé les calculs. Voilà, on va revenir au niveau de poutre vue. Puis ici, vous avez toutes les informations relatives à la géométrie de l'élément. Ici, par rapport au fil, vous voyez qu'on a la longueur de la file qui est de 3,70 m. Alors, les 3,70 m sont considérés de l'extrême de chaque appui, c'est-à-dire 20 ici, plus 20, ça fait 40, plus 3,30 m, ce qui fait plus 3,30 m, ce qui fait 3,70 m. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'on a les informations concernant les dimensions. Ici, on a B, 25. Ici, on a H, 50. Voilà. Et les paramètres qui vont beaucoup plus nous intéresser, ce sont les paramètres de droite ici. Voilà. Déjà, en commençant par ici. Alors, nouvelle poutre vous permet de créer une nouvelle poutre et de lui attribuer des charges indépendamment de notre structure. C'est-à-dire que lorsque vous prenez ici une nouvelle poutre, cette poutre-là ne sera pas un élément de notre structure ici. Donc, ce sera un nouvel élément que vous allez paramétrer. Donc, ainsi de suite. Ici, vous avez un nouveau poteau jusqu'au niveau des voiles ici. Voilà. Le paramètre par lequel on va commencer, c'est le paramètre de l'étage. Donc ici, on a la possibilité de spécifier le type de fissuration conformément à la norme et aux spécifications de notre projet. Donc, conformément au milieu et aux spécifications de votre projet, vous avez ces deux paramètres. Donc, la fissuration, vous avez la possibilité de choisir peu préjudiciable, préjudiciable ou très préjudiciable. On va laisser à peu préjudiciable. L'agressivité du milieu, vous avez ici non agressif, agressif, très agressif. Donc, vous avez la possibilité donc de spécifier. Ici, vous avez la tenue au feu. On va faire OK. Ensuite, ici, au niveau des options de calcul, un paramètre très important, on a la possibilité de fixer la référence de l'enrobage. Si c'est par rapport à l'armature transversale que l'enrobage sera compté ou par rapport à l'armature longitudinale. Ici, donc, on a la possibilité d'imposer la valeur de notre enrobage. Si c'est de 3 cm ici, par défaut, dans le logiciel, il y a la possibilité de fixer. Donc, de faire fixe pour imposer au logiciel. Donc, on va évoluer. Ici, au niveau du béton, on a les caractéristiques du béton. On a déjà eu à expliquer précédemment. Au niveau des aciers longitudinaux, donc, comme on l'avait fait au niveau de la dalle pleine, on a la possibilité aussi ici d'imposer donc le diamètre d'acier à utiliser pour le ferraillage. Donc ici, on va imposer des aciers de 12. Ici, pour la classe de ductilité, on va prendre des HA400. Donc, on va reprendre le paramétrage HA12. Ensuite, au niveau des aciers transversaux ici, HA400. Voilà. Ici, des diamètres de 12. Voilà, les armatures additionnelles, même chose. Voilà, ici, je vais prendre HA400. Puis cette fois-ci, je vais prendre des HA10. Voilà, on va faire OK. Alors, par la suite, ici, vous avez la disposition du ferraillage. Donc, comment sera fait le ferraillage? Si on avait plusieurs travées ici, on avait donc la possibilité de spécifier par travée ou par fil. Donc, en fonction des réalités que vous voulez, vous avez la possibilité de paramétrer la reprise de bétonnage. Si c'est oui ou si c'est non. Alors ici, dans mon cas, je vais faire non. Voilà. Ici, voilà, vous avez la possibilité de paramétrer le nombre maximal d'acier dans le nombre maximal de lits. Voilà. Donc ici, vous voyez, on a la possibilité de spécifier le nombre maximal de lits. Et si c'est convenable, le logiciel va valider. Si ce n'est pas convenable, le logiciel va le signaler. Donc ici, vous voyez, on a aussi la possibilité de spécifier le nombre maximal de fils. Voilà. Ici, c'est pour la nappe inférieure. Ici, c'est pour la nappe supérieure. Voilà.
Et puis ici, vous avez la possibilité de spécifier la forme de nos cadres ici. Vous voyez qu'on a différents modèles que vous avez la possibilité donc de spécifier. Voilà ici la forme de nos barres. Donc on a déjà eu à aborder cela au niveau des dalles pleines. Vous avez la possibilité donc de spécifier l'angle au niveau des crochets ici. Voilà, on va faire OK. Ensuite, un élément très important, alors c'est ici les réservations. Donc lorsque vous avez des éléments qui vont passer par notre section de poutre ici, peut-être des canalisations, vous avez la possibilité de spécifier la position de l'élément et les dimensions. Donc ici, vous avez la position de l'élément, vous repérez l'élément, puis vous mettez les dimensions de l'élément pour que l'élément soit pris en compte dans les calculs, notamment au niveau de l'espacement, des cadres et au niveau aussi de la résistance de l'élément. Voilà. Donc lorsque tout ça c'est paramétré, on lance les calculs. Calculer. Voilà, si vous n'avez pas d'erreur, ça veut dire que tout est bon. Maintenant, on va vérifier. Plan d'exécution. Voilà, ici, déjà, on remarque qu'il a conservé notre imposition HA12. Donc ici, on a la section 25 x 50. Puis ici, on remarque que on a une hauteur de 50 cm. Puis, on n'a pas d'armature de peau. Donc, ce qu'on va aller paramétrer, on va retourner ici. Disposition. Voilà. Alors, on va évoluer. Voilà, ici, on a armature de peau. Condition d'application, on a H égale à 0,70 mètres. Donc ici, on va ramener à 0,5. On va faire OK. On va relancer les calculs. Voilà, pas d'erreur. On va aller au niveau des plans. Puis ici, on remarque qu'il nous a ajouté des armatures de peau. Alors, ici, en fonction du numéro ici, vous avez la nomenclature ici, qu'on avait déjà expliqué au niveau des dalles pleines. Voilà. Donc, ce sera tout pour ce module dans lequel on a abordé en détail comment dimensionner les poutres de notre structure. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous dans un nouveau module dans lequel on va aborder le dimensionnement des poteaux.